Le jeu du dictionnaire, chapitre 6. T'as le fer à pas cher. Cette fois, ça y est, le voilà. Ousmane vient de donner l'alerte, et c'est parti. On déclenche le plan ficelle. Aline et Carole s'accroupissent de part et d'autre de la rue, à chaque bout du trait marqué à la craie, prêtes à se relever pour tendre le fil imaginaire. Benjamin, Ousmane et moi, nous avançons vers le trait d'un air dégagé. Nous faisons face à la farine, qui doit trouver bizarre de nous voir là, éparpillés, comme si nous n'avions plus peur de lui. Du coup, il ralentit. « C'est raté !» se désole Benjamin à mi-voix. « Il va faire demi-tour, il se doute de quelque chose !» Mais non, la farine n'a ralenti que pour mieux sélectionner une proie. Ousmane. Et le voilà qui se remet à pédaler. Une cinquantaine de mètres le séparent encore de nous. Et je me dis que René et Lauriane ont eu tort de nous laisser tomber. Une quarantaine de mètres. Et j'ai la gorge nouée. Une trentaine. Une vingtaine. Et il faudrait que je lance notre cri de guerre. Mais je ne me rappelle plus. Tant pis. Je hurle les premiers mots qui me viennent. À mort la farine! C'est un peu exagéré comme slogan, mais bon. Les filles ont un moment d'hésitation et finissent heureusement par se redresser, tendant la ficelle imaginaire qu'elles ont l'air de serrer solidement à deux mains. Benjamin et moi sautons souplement dans un bel ensemble par-dessus l'obstacle invisible. Ousmane aussi, avec un petit temps de retard, en affectant de se prendre les pieds dedans. Tout cela se déroule en quelques secondes. Notre agresseur n'est plus qu'à 10 mètres de nous, et il a l'air déterminé à nous foncer dessus. Il n'a rien compris, et toute notre belle mise en scène n'aura servi à rien. Benjamin me donne un coup de coude dans les côtes, et le cri de guerre me revient. « À moi la ficelle !» Je vois alors passer l'incompréhension, puis la panique dans les yeux de notre agresseur. Il cherche désespérément une ficelle du regard. Il n'en voit pas. Il ne peut pas en voir. Mais c'est plus fort que lui. Il freine à bloc, avec grincement de patins et dérapage contrôlé. Enfin, il pose un pied à terre, et on lui tombe tous dessus. On l'agrippe, on l'arrache de son vélo, on le traîne par terre. Il se débat. Je me prends un nion dans la pommette. Un coup de coude d'Ousmane. Et j'entends Carole gémir. La farine, dans la mêlée, se défend comme il peut. Il ne peut plus grand-chose. Ça y est, le voilà immobilisé, les épaules contre terre. On le traite de tous les noms. Machicoui, échoguette, palangrotte, espèce de blatte, sexiste, mitron, béni oui. On lui débite toute notre collection spéciale dictionnaire. Ce n'était pas prévu au programme. Ça vient dans le feu de l'action. La farine nous regarde douloureusement, comme s'il venait de sauter en parachute dans la cour d'un asile de fous dangereux à l'heure de la promenade. Victoire! Nous le tenons! Un grand de 15 ans. Il ne nous insulte plus, ne nous crache plus au visage, ne nous crie pas ces trucs impossibles à comprendre. Il nous regarde d'un air ahuri. Il est anéanti. Son bonnet de mitron a roulé dans le caniveau. Ousmane se penche au-dessus de lui. Je l'encourage. « Vas-y Ousmane, règle-lui son compte !»« Je vais te cracher à la gueule, » annonce mon copain à la farine, « comme tu as fait à Carole. Et après, Benjamin te rendra ton coup de pied au ventre. Y a pas de raison !» Ousmane prend une profonde inspiration et se racle le nez et la gorge pour constituer un crachat de bonne taille. Mais au moment même où il va le propulser sur la farine, celui-ci s'écrie « T'as le fer à pas cher ?» ou quelque chose comme ça. Et c'est autant une interrogation qu'une affirmation. « T'as le fer à pas cher ?» répète la farine avec conviction. Nous, on n'a rien compris, comme d'habitude. Mais Ousmane, les yeux élargis de stupeur, en ravale d'un trait son glavio et répond dans le même langage que la farine. « Chorizo pas possible, mais casque à tout fou là !» Et Ousmane tend la main au mitron et l'aide à se relever. J'ai l'impression de rêver. Lui et la farine se donnent l'accolade, en se tapant familièrement dans le dos. Tout juste s'ils ne s'embrassent pas. Le fer à pas cher, répète inlassablement le mitron. Redis-nous ça lentement, je demande. Le frère Apache R articule la farine avec un ton d'évidence en montrant Ousmane. Et brusquement, je comprends. Le fer Apache R, le frère Apache R, le frère Abachir. Tu connais Ousmane, m'écriai-je. Ousmane, comme ensorcelé, répète lui aussi sa rengaine. Chorizo pape, au cible mes casques à tout fou là. Et je comprends maintenant. Chorizo, pas possible, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu t'appelles Chorizo,
je demande incrédule au mitron. Mais non, corrige Ousmane. Joris, pas chorizo. Joris, oh, pas possible, s'exclame-t-il encore. Il en a les larmes aux yeux.